Anino abodi de la chema nani nani. Anino abodi de la chema. Aujourd'hui, on vient prendre Princesse 12 en flagrant délit dans son nouvel appartement ici en France. On va vous dire tout sur elle aujourd'hui, même les choses les plus insolites. Elle ne sait pas qu'on arrive, donc surprise. Ici, c'est l'appartement de Princesse 12. Donc, elle ne sait pas qu'on est là. On a découvert qu'elle est en France et on veut donner des nouvelles à ses abonnés. Elle n'est pas là. Coucou. Salut. Ça va? Ça va, vous? Ça va très bien. Quelle surprise, franchement. En fait, on est venu parce que tous vos abonnés, Oui. tous vos fans ont besoin de savoir où est Princesse 12. D'accord. Bonjour. Coucou, je suis Eyono Ewaga Laetitia 12, alias Princesse 12. Je suis une chanteuse d'origine gabonaise. Princesse 12, l'artiste, si tu nous parlais de ton style de musique. Eh bien, j'excelle dans du tradi moderne, donc c'est un genre de chant et de rythme traditionnel accompagné d'instruments modernes. Comment qualifierais-tu ton style de musique? Mon style de musique est traditionnel. Je fais dans du tradi moderne. Je suis cette ambassadrice de ma culture au-delà des frontières du Gabon. Quel public veux-tu viser? Je veux viser tout le monde, les jeunes, les adultes, les vieillards. Donc, je fais la musique pour atteindre toute couche de population. Pourquoi Princesse 12? Que signifie ce nom pour toi? Que signifie ce chiffre pour toi? Princesse, tout simplement parce que je suis la fille de Zeus. Tout le monde sait que dans la mythologie grecque, Zeus est un dieu soleil. Étant la fille de Dieu, je suis princesse. Et 12, tout simplement, c'est mon prénom. Donc mon père me l'a donné peut-être comme un prénom prophétique. 12. Donc ça fait Princesse 12. Pourquoi avoir choisi de t'installer en France? Et deuxièmement, pourquoi venir ici, sachant que en Europe, ta musique traditionnelle sera difficilement comprise? La France n'était pas nouvelle pour moi. Donc j'avais l'habitude déjà de venir en France et de voyager à travers le monde entier grâce à ma carrière musicale. Donc je me déplaçais beaucoup pour mes activités professionnelles. Mais je me suis installée, c'est après des problèmes de santé. Et le traitement a été d'une longue durée et au cours du traitement, j'ai rencontré l'homme de ma vie, j'ai trouvé l'amour. Donc du coup, je suis restée et j'ai refait ma vie. En tant qu'ambassadrice de la culture gabonaise, princesse de la tribu Fan, je me dois d'exporter ma tradition au-delà des frontières gabonaises. Et si je suis en France, ma mission première aussi, c'est d'imposer ma culture, imposer ma tradition, valoriser ma culture où on ne la connaît pas. C'est forcément où on ne te connaît pas qu'il faut te faire connaître. Eh bien, mon plus grand rêve, c'est que tous les hommes puissent avoir l'amour dans leur cœur. Le cœur de l'être humain devient tellement mauvais. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde entier, l'être humain n'a plus l'amour. L'être humain a perdu l'amour pour son prochain, pour son semblable. Je peux dire même l'amour pour soi-même, parce qu'on voit des gens qui se suicident. On voit des gens qui explosent, qui meurent et qui font mourir tout le monde autour. Donc, c'est par manque d'amour que le monde va mal. Donc, mon plus grand souhait, mon plus grand rêve, c'est de voir un monde plein d'amour, de joie et de paix.
Est-ce que tu pensais un jour arriver à ce succès? Aujourd'hui, quand tu penses à tes débuts dans la musique. C'est vrai que je reconnaissais mon talent. Je savais que j'avais un don. Donc, je pouvais être sûre de ce que j'allais faire. Mais j'avoue que ça demande beaucoup de travail. Il faut travailler pour être compétent. Il faut travailler pour essayer d'atteindre un maximum de personnes, de toucher un maximum de personnes et surtout de convaincre les gens par rapport à ce que nous faisons. Donc je pense que c'est le travail qui paye. Je puise ma source de motivation dans la foi. Parce que comme tout être humain, on peut arriver à un moment où on est désespéré, un moment où on est abattu, un moment où on croit que voilà, le ciel nous tombe sur la tête. Donc ma source de motivation, je la puise dans la foi. Maintenant, ma source d'inspiration, je la puise dans la nature, dans la vie quotidienne, dans ma culture, parce qu'une personne sans culture est comme un arbre sans racines. Pourquoi avoir choisi la musique? Excusez mon fou rire, mais je ris parce que je sais que j'ai pas choisi la musique. C'est la musique qui m'a choisi. Je suis née dans la musique, j'ai grandi dans la musique parce que mon père était un chanteur. J'ai baigné là-dedans et quand je décide de faire carrière solo, c'est zen, c'est tranquille. Le conseil que je peux donner à la jeune génération, à beaucoup de ces jeunes qui ont peut-être du talent, qui ont du potentiel, qui ont ce don, je vais conseiller de oser. Il faut savoir oser. Parce que si tu n'oses pas, tu ne peux pas savoir de quoi tu peux être capable. Si tu n'oses pas, tu ne peux pas savoir si l'on peut t'apprécier ou pas. Donc, il faut savoir oser. Il faut travailler. Surtout aussi, il faut beaucoup travailler, il faut croire en soi et il faut croire en ce qu'on peut offrir. Quelle est pour toi la clé de la réussite? La clé de la réussite, déjà, c'est la motivation. Il faut être motivé afin d'atteindre ses objectifs. Et puis, il faut avoir la foi. Il faut croire en soi et il faut croire en ce qu'on veut faire, en ce qu'on fait. C'est simple. Est-ce que tu peux redonner ta voix à ton public? Ça s'appelle un acapella. Emmanuel ne zamanan autorité yoga bon bobo sabakuma mayena l'Orient de Bengos princesse douce ne zamafa divinité musicale bobo sabakuma mao. Un homme toujours effacé.